ce qui suppose bien entendu que votre cour a déjà été saisi et que la remise a été renvoyée à une audience et qu'il y a un exploit de notification qui permet que la liaison d'instance reprenne. Nos clients, le couple Baïndoa, réside aux États-Unis d'Amérique. La preuve est fournie par l'attestation de domiciliation délivrée par notre ambassade aux États-Unis qui fait état de ce que les couples y résident depuis 2014 à ce jour et n'y est jamais revenu ici. Les mêmes services de l'ambassade ont certifié conforme leur passeport en cours de validité avec la même adresse des États-Unis. Ce qui fait que jusqu'à ce jour, ni M. Richard Baïndoa Bazega, moi encore son épouse Miandaka Lombo Thérèse, ne sont jamais revenus au pays. Mais curieusement, il y a une série d'exploits, une série de faux commis en écriture qui font état tantôt de renseigner que nos clients résident sur cette adresse alors qu'ils n'y ont jamais résidé. Ou encore qu'ils ont parlé à la propre personne de l'épouse. Ce qui est curieux, comment une personne peut être au même moment aux États-Unis et se retrouver à Bandalungwa pour qu'un huissier parle à sa propre personne. Nous avons constaté que l'épouse de notre cliente, qui est notre cliente, se retrouvait au même moment aux États-Unis d'Amérique, dans l'État de Géorgie, et aussi se retrouvait à Kinshasa, à la commune de Bandalungwa. Que le premier président de la Cour des séances a été induit en erreur. Ces exploits, parce qu'on n'a pas été notifié, compulsons rapidement, on s'est rendu compte que 7 septembre 2022, accordant l'abréviation des délais d'un jour franc et pour la comparution de l'audience de séjour. Il est renseigné dans cette ordonnance, le 4e paragraphe, attendu que cette cause a été renvoyée à l'audience publique du 30 novembre 2022. La question oratoire, naturellement, mais qui peut pousser la Cour des séances à vérifier les actes qui gisent dans les dossiers. Est-ce ce dossier, la Cour a déjà été saisie et qu'une remise à l'audience du 30 novembre 2022 a été décidée pour qu'on procède à l'abréviation des délais? Nous répondons naturellement par la négative. Mais, compte tenu des éléments erronés qu'on a pu annexer à la demande de cette abréviation des délais, l'ordonnance est tout de même rendue. Mais nous sommes très contents que c'est le premier président de la Cour des séances, auteur de cette ordonnance qui siège, pourra bien constater l'erreur contenue dans cette ordonnance pour la rapporter. Monsieur le Premier Président, nous sommes en défense à exécuter. C'est cette procédure-là. Et en défense à exécuter, pour cette décision unique, fruit des manipulations de la justice, nous avons fait opposition, qui ne peut naturellement pas être fixée. Nous disons cela parce que nous lisons les termes de la requête qui est à la base de l'ordonnance qui a été rendue. C'est comme ça qu'on formule les choses. Est-ce une méprise de la procédure à cet effet? On ne sait pas. Lorsque la décision contient la clause exécutoire, la partie est obligée, au fin d'obtenir défense à exécuter, de relever appel, d'assigner à bref délai en défense à exécuter, d'introduire une requête au fin d'obtenir abréviation du délai auprès du chef de la juridiction d'appel et dans l'espèce le premier président de la Cour des séances, chose qui a été faite. Pourquoi la fixation de cette cause au 30 novembre 2022? Monsieur Roubota, Samuel Roubota Bougal, fils biologique du ministre Roubota, habite à Bukavu.
C'est ainsi que, sollicitant l'abréviation des délais, nous avons demandé au premier président de la Cour des séances d'abréger les délais ordinaires de 8 jours francs pour nous accorder l'abréviation à 1 jour franc. Mais parce que le délai de distance ne peut faire l'objet d'abréviation, excusez-moi, parce que je disais, monsieur le Premier Président, le délai de distance n'est pas compressible, nous avons sollicité le métier de celui-ci pour ne pas tomber dans les pièges, afin que la saisie ne soit pas régulière. Comme vous le savez, en cette matière, dès lors que la saisine est irrégulière, nous connaissons les conséquences néfastes et surtout qu'il y a cette main noire qui veut à tout prix faire les choses de manière capable. Des défenses à exécuter. Naturellement, il y a l'acte d'appel, il y a l'expédition régulière pour appel. À défaut de cet exploit et à défaut d'une audience tenue au cours de laquelle la Cour des séances s'est déclarée régulièrement saisie, cette notification des dates d'audience ne peut prospérer et amener la Cour des séances à se déclarer saisie. Bien plus, monsieur le Premier Président, même s'il faudrait qu'on tienne compte de cet exploit de notification des dates d'audience, il est renseigné clairement dans l'assignation en défense à exécuter, dont on sollicite l'abréviation des délais à l'audience de séjour, l'adresse de nos clients. La preuve est fournie par, entre guillemets, si je peux le dire dans un langage vulgaire, par la présidence de la République en dehors du pays. Parce que c'est ça, c'est le rôle que joue une ambassade en dehors d'un pays. C'est l'ambassade qui représente les pays. Et c'est le sommet de la représentation de l'État à l'étranger. Il est attesté que les deux appelants résident aux États-Unis. Le premier président peut-il abréger les délais en accordant une remise, même si, vraiment j'ai dit, si l'exploit de notification de date d'audience était régulière, pour que l'audience passe à ce jour au mépris de la circulaire du premier président d'ailleurs, qui fait état de ce que les délais de distance ne peut nullement être comprimé. Et donc, le premier président de la Cour des séances ne pourra pas tomber dans cette erreur pour se déclarer saisi. Tenant compte de tout cet argumentaire, la Cour des séances va se déclarer non saisie à l'audience de séjour, d'autant plus qu'il n'y a aucun acte régulier qui peut l'amener à se déclarer valablement saisi. Je dis sous réserve de... Oui, juste un bref complément, monsieur le Président. C'est que votre auguste cour est appelé à siéger dans une affaire de défense à exécuter. Et puisque c'est de défense à exécuter qu'il s'agit, la matière est bel et bien organisée par la loi. Et la loi en question, c'est la disposition de l'article 76 du Code de procédure civile qui dit ceci. Si l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement dont appelle, alors qu'elle ne devait pas l'être, l'appelant peut à l'audience obtenir des défenses à exécution sur assignation à bref délai. De l'économie de cette disposition légale, monsieur le Président, il se dégage que, d'une part, au cours d'une audience de défense à exécuter ne peut être introduite ou initiée ou engagée que par une assignation en défense à exécuter. Donc, assignation. Et de deux, cette assignation-là doit provenir de la partie lésée, la partie succombante, celle qui a perdu le procès au premier degré et contre laquelle exécution provisoire a été ordonnée. Or, dans le dossier qui vous est soumis, l'exploit par lequel on tente de saisir votre auguste cour est intitulé « Notification des dates d'audience ». Et cette notification des dates d'audience est faite à la requête de qui?
puisque la loi vous a dit la personne à la requête de laquelle l'exploit pour initier une procédure de défense à exécuter doit être engagé. Et malheureusement, cet exploit vous dit qu'il est fait à la requête de monsieur le greffier principal, monsieur le président. Monsieur le premier président, voulais-je dire, un greffier principal qui tombe comme un cheveu dans la soupe dans une matière de défense à exécuter et qui se met à distribuer des exploits, distribuer à qui il veut. Est-ce qu'un tel exploit, monsieur le président, peut saisir votre auguste cour? Nous pensons que la loi a été fondamentalement violée sur toute la ligne. Votre auguste cour ne peut en l'espèce se déclarer saisi sur base d'une notification de date d'audience considérée ici comme exploit introductif d'instance alors qu'il ne peut l'être. Nous avons dit. D'accord, vous avez suivi. Oui, votre réaction. Allez-y. Merci beaucoup pour votre honneur pour acter notre comparution. Monsieur le Premier Président, les ridicules ne tuent pas dans ces pays. C'est lui qui vous fait cette déclaration de politique générale, mais c'est qui? Mais elle est appelante dans cette affaire. Elle est appelante dans cette affaire. C'est elle qui a pris le soin d'assigner en défense. Monsieur le Premier Président, vous avez compris qu'il s'agit là d'une pure distraction. C'est de la distraction. Et vous n'accorderez absolument pas la moindre attention à ce genre de distraction. Pourquoi, monsieur le Premier Président? Voilà les griefs. Les griefs pour cette partie appelante. Et celle qui assigne en défense exécutée. Celle qui vous dit, monsieur le Premier Président, il y a un jugement dont je suis succombant. Un jugement rendu par défaut contre mon parti. Je viens en appel. J'assigne en défense. Monsieur le Premier Président, cette même partie ici vous dit, ne statuez pas à ce jour. Ne statuez pas à ce jour. Mais ça marche totalement de logique. C'est ridicule, monsieur le Premier Président. C'est totalement ridicule. Monsieur le Premier Président, les griefs, voilà les griefs qu'ils soulèvent en été de leurs moyens tendant d'en faire croire à votre auguste cour que l'exploit serait irrégulier. Il vous dit ceci: mes clients ont résidence à l'étranger. Ça, c'est leur argument phare. Ils ont soutenu cet argument phare depuis 2015, hein, jusqu'à ce jour. Mes clients ont résidence à l'étranger. Et donc, pour eux, cet argument est suffisant pour emporter votre conviction, pour que vous puissiez déclarer cet exploit irrégulier. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez constater ici que de façon constante et indépassable, Madame Mianda Kalongo Thérèse, Monsieur Bayundo Basega Kisha ont toujours été assignés ici au pays. Tenez ceci pour preuve. Il y a ce jugement rendu par le tribunal de commerce en 2015. J'ai fait une suite, puisque tout à l'heure là, comme je vous ai dit que c'était une déclaration de politique générale, puisqu'on ne vous a fourni aucune preuve sérieuse. Il y a ces jugements qui datent de 2015. Dans ces jugements, lorsque vous parcourez les deuxièmes pays, le premier confrère, qu'est-ce qu'il est dit? Monsieur Bayundo Basega, Madame Mianda ont reçu signification de l'exploit à cette adresse qui se trouve ici en République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a les jugements. Il y a les jugements. Le jugement est un acte authentique, c'est ce qui perd de vue. Dans ces jugements ici, vous pouvez parcourir, monsieur le Premier Président. Dans ces jugements ici, il est renseigné que monsieur, les deux appelants ont leur adresse ici en République démocratique du Congo. Ce n'est pas tout, puisque je vous ai dit que c'était une farce. C'était vraiment une vaste blague là, et vous n'allez pas du tout céder à ça. Vous allez voir que tous les actes de procédure,
J'y arrive. Signification du jugement. Les jugements entrepris en appel. Ces jugements est signifié ici au pays. Signification du jugement. Commandement avec instruction de déguerpir. Cet acte de procédure est signifié à cette adresse-là, ici au pays. Et, Monsieur le Premier Président, vous allez compulser toutes les pièces de procédure, vous allez vous rendre compte que de façon indépassable, ces deux parties ont leur adresse ici au pays. Et lorsque vous parcourez les exploits, lorsque vous parcourez la date, l'exploit de notification de date d'audience qui vous saisissez à ce jour, ou lorsque vous parcourez tous les exploits que je vous ai produits, vous allez constater que les huissiers instrumentaires ont pris le soin de renseigner que dans l'adresse indiquée et ils parlant à leur propre personne. De quoi je compare? Et donc, ça, c'est pour combattre avec véhémence cet argument, ces fallacieux arguments, cet argumentaire de pacotille qui tente à faire croire qu'ils auraient résidence à l'étranger. Mais, Monsieur le Président, puisque nous plaidons aussi en droit, le plaideur, c'est celui qui évoque toujours en appui de son argumentaire des arguments de droit, puisque je ne l'ai pas senti de l'autre côté. Monsieur le Premier Président, en droit, voilà ce que vous dit la loi. Puisque vous jugez, Monsieur le Premier Président, contrairement à cette déclaration de politique générale, allez au palais du peuple, monsieur. Allez au palais du peuple. Contrairement à cette déclaration de politique générale, voilà ce que la loi vous dit. Article 2 de la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice. Article 2. Ça, c'est le bon droit. Pas les droits de la rue. C'est les droits des palais. Les droits qui s'apprend à la colline inspirée. Voilà ce que l'article 2 vous dit. L'huissier de justice est un officier public et ministériel qui a qualité pour signifier, notifier, exécuter les actes de judiciaire et extrajudiciaire. Article 2. J'ai fait dans la scène. Ça, c'est le moins phare. Article 15. À l'exception des procès-verbaux de constatation purement matérielle, exclusifs de tout avis sur les conséquences des faits et de droit, les actes des huissiers de justice et ceux des clercs assermentés sont des actes authentiques et font foi jusqu'à leur inscription en faux. Mais vous êtes saisi par quel acte? Vous êtes saisi ici par des actes de huissier. Ces actes n'ont jamais été attaqués, n'ont jamais été inscrits en faux. Vous avez constaté ici que les deux appellantes ont résidence ici au pays. Ils ont été signifiés à la suite des exploits des huissiers de justice, qui sont des officiers publics et ministériels. Et les actes qu'ils posent sont des actes authentiques, qui n'ont jamais été inscrits en faux. Monsieur le Premier Président, je crois que je suis dans un collectif, donc certainement vous apporterez la parole à vos frères. Mais pour finir, Monsieur le Premier Président, vous allez constater ici qu'il y a des manœuvres dilatoires. Il y a des manœuvres dilatoires. Raison pour laquelle la presse est invitée. Puisqu'elle est là, on va démontrer qu'il y a des manœuvres dilatoires. Monsieur le Premier Président, une partie qui relève appel. Appelant, ils sont là. Ils relèvent appel le 31 août. Plutôt le 31 octobre de l'année courante. Ils assignent en défense. Vous pouvez regarder. Ils relèvent appel le 31 août, le 31 octobre. L'acte d'appel est là. C'est l'appel. Ce n'est pas notre, ça ne relève pas de l'intimité. Ils ont fait appel. Ensuite, ils assignent en défense. Ils assignent en défense à quelle date? Ils assignent en défense pour comparaître le 30 novembre. Nous sommes qu'ils assignent les 4 pour comparaître le 30 novembre. Monsieur le Président, est-ce que cette façon de faire est conforme à l'article 76 du Code de procédure civile qui confère le caractère urgent aux causes qui sont appelées lorsque la Cour est appelée à statuer en défense? Cet article dit ceci, article 76 du Code de procédure civile. Nous on évoque toujours. Et j'ai été tout à l'heure heureux de voir que cette même partie elle-même revenue sur les termes de cette disposition. Cet article vous dit ceci. Les juges qui est appelé à statuer sur les défenses, les faits à bref délai. Les faits à bref délai. Un mois pour demander à vous, juges, qui statuent en défense, de le faire plus d'un mois après. En quoi il y a urgence?
En quoi il y a urgence? En quoi les dispositions de l'article 76 du Code de procédure civile seront respectées si vous juge statuant en défense, vous êtes invité à le faire un mois après? C'est totalement ridicule, monsieur le Premier Président. Totalement ridicule. Et les ridicules devraient tuer dans ce pays. Et donc, monsieur le Premier Président, vous allez vous constater que c'est à bon droit que vous, Premier Président, au vu de la requête qui a été diligentée, vous avez considéré que l'examen de cette cause requiert célérité et vous avez considéré que assigner en défense plus d'un mois après est une manœuvre régulatoire. C'est comme ça qu'à bon droit, vous avez, sur requête, vous avez, par ordonnance, vous avez rabattu les délais. Vous avez rabattu les délais. Il n'y a pas du tout violation de la loi. Du reste, je crois que notamment, je dirais, les dispositions de l'article 26 du Code de procédure civile qui constitue finalement la trame commune en matière d'inutilité des exploits éclairés. Il n'y a pas d'inutilité sans crise. J'aurais même commencé par là, monsieur le Premier Président. La protection d'avocats. Les avocats sont des professionnels de droit. Comment un professionnel de droit, monsieur le Premier Président, peut constater ici, qui comparaissent des avocats qui ont plus de 10 ans d'expérience? Ici, des avocats qui comparaissent, qui, dans l'air capois, ont plus de 10 ans d'expérience professionnelle. Il vous dit, non, 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 nous avons appris en parcourant les extraits des rôles que notre client est ici. Monsieur le Premier Président, l'avocat n'est pas un fonctionnaire des palais. L'avocat est consulté dans son cabinet où il pose des actes. Un avocat qui n'a rien à faire, qui se parcourt dans les... Et vous dites, non, 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 nous avons appris en parcourant l'extrait des rôles. Complètement ridicule, monsieur le Premier Président. Et donc, au regard de tous ces moyens, monsieur le Président, vous allez constater ici, vous êtes saisi sur base de l'exploit, qui est un acte authentique, et en vertu de l'article de la loi que je viens d'évoquer tout à l'heure, les actes authentiques font foi, jusqu'à leur inscription en l'article 215. Les actes authentiques font foi, jusqu'à leur inscription en faux. Ici, il n'y a jamais eu l'argument contre qui a été évoqué. Et donc, monsieur le Premier Président, l'état de droit, ce n'est pas la rue. La rue a tué Jésus. Tuez-les. Ça c'est la rue. C'est la rue, monsieur le Premier Président. Et donc, vous n'allez pas suivre la rue, monsieur le Premier Président. Vous allez suivre ce que la loi vous dit. Vous allez vous déclarer saisi sur exploit régulier. J'ai dit, monsieur le Président. Faire acter. Allez. Monsieur l'organe de la loi, c'est monsieur l'organe de la loi, nous avons un appelant qui est en train de demander à votre cour de ne pas connaître de son action. Un appelant qui demande à votre cour de pouvoir lui accorder les bénéfices d'un délai de signification. Votre honneur, monsieur le Président, monsieur l'organe de la loi, tout ce que cet appelant y a raconté, vous ne prendrez pas en compte. Tout simplement, de par sa casquette d'appelant, il ne peut pas bénéficier des privilèges, des délais. C'est lui le demandeur ici. Il ne peut pas venir demander à votre cour, vous passez plus de 30 minutes pour pleurnicher qu'on n'a pas respecté les délais, alors que c'est lui qui vient pour ouvrir la porte de votre cour. Et encore que nous sommes en matière civile, c'est son action. Il sait c'est pourquoi il vous a saisi. Ses droits de défense, votre honneur, ne seront en aucun cas dérangés. C'est pour nous, votre honneur. La partie Boubota, qu'est-ce que cette partie a fait? Cette partie a tout simplement demandé à votre cour de rabattre les délais que l'appelant avait fixés. Il a sollicité les délais pour son audience au 30. Cette partie Boubota a dit non. Pourquoi aller jusqu'au 30? Alors qu'ils disent qu'il y a urgence. Moi, je suis disposé
Voyez la bonne foi de Roubota. Lui qui devait bénéficier des délais de distance au vu de son domicile qui est à Goma. Il dit, les 30 jours, les délais de distance, jetez votre honneur. Moi, je me présente avant ces délais au 9. Accordé à ce que cette audience soit rabattue au 9. Et secondo, votre honneur, et en troisième lieu, votre honneur, Monsieur le Président, mais c'est l'organe de la loi. On vous parle d'adresse. Monsieur Baïndoua et Madame Nyanda, puisqu'aujourd'hui on parle d'une exécution, c'est un dossier qui a commencé par un crédit à la banque. Il y a eu une réalisation d'une hypothèque et aujourd'hui, l'acquéreur veut prendre possession de lui après la vente publique. Je suis sur la saisine, votre honneur. Toujours sur la saisine. Je serai très court. C'est mon troisième point pour chuter. La question de l'adresse. Parce que c'est pour cela que je vous dis l'historique un peu. Je ne vais même pas aller loin. Monsieur Baïndoua ainsi que Madame Nyanda, au Congo, lorsqu'ils ont obtenu les crédits en rapport avec cette adresse, avec cet immeuble, ont donné pour adresse Bandalungwa. Toutes les procédures dans ces dossiers, les actes de signification ont toujours été déposés à Bandalungwa. Et messieurs Baïndoua ainsi que Madame Nyanda se présentent toujours à l'audience. L'adresse de la Géorgie, c'est une adresse temporaire, parce que M. Baïndoua, il est malade, il est en Géorgie. Mais sa véritable adresse, c'est l'adresse de Bandalungwa. La partie Roubota va présenter plusieurs actes de procédure, c'est parce qu'effectivement, messieurs résident sur cette adresse, et ces conseils ne sont pas là par hasard. C'est parce que l'adresse a atteint l'objectif, et ils ont été informés que M. Roubota a renoncé au délai de distance, il est prêt à ce que cette affaire soit connue à date. En conclusion, votre honneur, il est évident qu'en tant que demandeur, celui-ci n'a pas pleurniché sur les délais de distance, et surtout que c'est son affaire. Votre cour va se déclarer saisi, comme ce sont les défenses. Il y a quand même l'esprit de la célérité. Vous allez ordonner à ce que les partis puissent plaider sur les défenses. Nous avons dit votre honneur. Oui. Ça, c'est le principe. En droit, un demandeur n'accepte pas. Donc, ça devait être bien compris et bien assimilé de l'autre côté. De deux, Monsieur le Président. La notification de date d'audience par lequel M. Roubota a rabattu le délai renseigne très bien que résident A. Et en droit, nous savons quelle est la conséquence lorsqu'on parle d'un domicile et d'une résidence. Une personne peut avoir un domicile, mais plusieurs résidences. Et ce qui veut dire qu'en assignant à cette adresse où il est très bien renseigné qu'il réside à cette audience, et plutôt à cette adresse, votre cour à vous dira saisi sur base de cet exploit. Et vous allez permettre à ce qu'on puisse, une fois de plus, en terminer avec les défenses exécutées qui ont été demandées par la partie appellante. Nous avons des questions. C'est le procureur général. Merci. Il faille prononcer d'abord sur la saisine de la cour. Vous n'avez besoin d'aller au fond. Et la saisine se fera par rapport aux pièces dans cette affaire. Il est vrai qu'il y a eu une première décision contre laquelle recours avait été fait, c'est l'appel. Et c'est dans cet appel qu'une procédure spéciale de défense exécutée a été initiée par une procédure. Mais l'initiateur de cette procédure en appel et surtout en défense, c'est pourquoi nous siégeons, a fait fixer cette affaire au 30. Saisi, l'intimé va recourir administrativement au chef de cette juridiction pour rabattre le délai à ce jour.
la Cour devra considérer que cette procédure de signification des délais accordés à respecter l'est en réalité pour le respect des droits de la défense. Et le respect des droits de la défense vaut pour toutes les parties dans une affaire. Lorsque l'on considère le pièce de ce dossier, ainsi que les arguments soulevés par les uns et les autres, il y a lieu de considérer que l'adresse mentionnée dans le RC 4153 comme dans le RC 33 269, pour ces adresses, la Cour considéra que c'est une affaire haute. Nous sommes dans une instance haute en appel. Et des pièces de ce dossier, notamment celles émanant de notre ambassade, il est renseigné que physiquement ces personnes, Baïndoa, résident en Géorgie. Donc physiquement, ils sont en Géorgie. Le problème allait se poser si les partis n'avaient pas cette adresse et ne connaissaient pas. Même ce cas-là, là, il y a une procédure pour atteindre une personne dont on n'a pas l'adresse. Puisqu'ils le savent, pourquoi aller à Kinshasa? Lorsque nous avions considéré cet exploit qui a fait qu'on comparaisse aujourd'hui, nous avons entendu que c'est un couple, donc un mari et une femme. L'huissier qui a instrumenté pour le numéro 1, c'est-à-dire M. Bianda, Mme Mianda, étant l'adresse indiquée, ne l'avait pas trouvée par la Mme Kalombo, sa mère. Donc, on a parlé à Mme Kalombo, qui est la mère de Mme Mianda. Et pour deux, le deuxième, étant l'adresse indiquée par la Mme Kalombo, sa mère. C'est un inceste, un couple incestueux. Puisque ces pièces sont un tout dans ce dossier, la Cour ne va pas accompagner les parties dans la flot. Il y a lieu de faire les choses proprement. Et surtout que lorsque les délais ont été rabattus et lorsqu'on considère la présence des personnes assignées à l'étranger, les plaideurs savent ce qu'il faut faire. Il y a des délais qu'on peut comprimer et il y a des délais qu'on ne peut pas comprimer. Les plaideurs le savent et c'est d'ordre public. Ce délai-là, on l'appelle délai de distance. Il fallait respecter tout ça. Et donc, pour tout ce qui a été dit, je démontre que la Cour se dira non saisie. Je vous dis plus. La Cour de la matière se trouve être l'article 76 du Code de procédure civile. Cet article dispose de ce qui suit. Si l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement dont appel, alors qu'elle ne devait pas l'être, l'appelant peut, à l'audience, obtenir des défenses d'exécution sur assignation à bref délai. Dans les cas d'espèce, nous nous trouvons non pas en face d'une assignation à bref délai, mais plutôt d'une notification de date d'audience. Et donc, en cette matière, la Cour ne peut pas procéder, dont les exploits sont irréguliers. Si vous pouvez faire les choses correctement.